on va ensemble créer notre propre compte chez GoHighLevel. Je t'explique. Dans un premier temps, il faut que tu saches que lorsque tu as créé un compte chez GoHighLevel, donc tu vas arriver sur cette plateforme, il faut à tout prix que tu aies un sous-compte. Donc lorsque tu es sur ton back-office de GoHighLevel, tu viens dans Sub-Account et à partir de là, tu vas créer ton sous-compte. Je t'explique pourquoi. En gros, GoHighLevel, ça va être ton back-office qui va pouvoir gérer tes sous-comptes de tous tes clients et ton propre sous-compte. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir créer des tunnels de vente, de l'email, des chatbots, il te faut à tout prix un sous-compte. Si tu n'as pas de sous-compte, tu ne vas pas pouvoir créer quoi que ce soit. Et donc, c'est pour ça qu'ici, tu vas venir dans sous-account, tu vas venir dans add sub-account, créer, et ensemble, on va créer un sous-account. Donc, c'est à partir de là qu'on va te proposer quelle est ta niche. Donc, admettons que tu sois dans la niche du sport, dans la niche du dentiste, enfin dans la niche de la médecine, ou tu vois, tu as plusieurs niches. Ils te proposent un panel de sous-niches si tu veux. Donc, admettons qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, d'accord? On va venir ici dans Blank Snapshot, qui est tout en haut à gauche. En fait, ça veut dire le snapshot blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, tu commences de zéro. Donc, tu vas venir dans Select et continuer. Et en fait, ici, regarde, il y a une map qui va apparaître. En fait, il cherche où est ta localisation. Bon, moi, actuellement, quand je te fais cette formation, je suis au Brésil. Donc, pour faire simple, on va dire que toi, tu es sur Paris. Donc, je vais taper Paris, tout simplement, pour qu'il puisse me trouver. Et puis voilà, donc on va juste cliquer sur petite icône à droite. Et à partir de là, il me demande de mettre mon nom, mon prénom. Donc, on va le faire ensemble. Donc, on va marquer, voilà, ça, c'est mon nom, mon prénom. Ce que je te conseille de faire, c'est de regarder cette vidéo et ensuite tu mets pause et tu la fais toi-même. Ici, bon, bah, je vais mettre ma propre adresse mail, hein, d'accord? Donc, comme ça, tu pourras, donc si tu veux, tu pourras m'envoyer un mail. Et donc, à partir d'ici, tu as les informations générales de ton sous-compte. Donc là, business name, je ne sais pas ce qu'est mon business name, mais on peut très bien laisser Paris où tu mets le nom de ton business. Donc, par exemple, test. Là, tu mets la rue où tu te trouves, donc rue vue, tu vois, par exemple, la ville, la région, le code postal, je sais pas, par exemple, je vais mettre 75001, par exemple, tu vois. Voilà, et puis là, je vais mettre un numéro de téléphone, 07, par exemple. Et là, je mets le nom de site, mais j'ai pas de nom de site, mais bon, il va te le mettre automatiquement. Time zone, bah, tu cherches ta time zone. Par exemple, je sais pas, moi, je vais mettre Europe, hein, d'accord? Europe, Madrid, tiens. Ça ira très bien. Et je mets sauvegarder. Ça, c'est des détails que tu pourras voir par la suite. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il te crée un sous-compte. Laisse-le charger. Lorsqu'il te crée un sous-compte, voilà sur quoi tu vas tomber. En fait, là, il te fait un récapitulatif de... En fait, c'est ton entreprise que tu crées, d'accord? Il te fait un récapitulatif sur lequel tu vas vraiment pouvoir tout modifier. Et tu vas pouvoir ajouter tes pages Facebook, etc., etc. Et lorsque tu es dessus, en fait, ça, c'est ce qu'on va revenir par la suite. Ok, donc là tu mettras tes identifiants ensuite, ton YouTube, ton Pinterest, tout ce que tu veux, tu pourras vraiment tout ajouter. Et là tu viens dans Switch to Sub-Account. Automatiquement, tu ne cherches pas à mettre action, load snapshot, nothing. Tu mets juste Switch to Sub-Account. En fait, voilà. Là, tu as ton sous-compte créé et en fait, ça va t'ouvrir l'intégralité de tous tes outils dans lesquels tu vas pouvoir commencer à créer en illimité. Donc, pour revenir, quand tu mets ta souris en haut à gauche, c'est marqué Switch to Agency View. Donc tu retournes ici dans Switch to Agency View et tu cliques. Et en fait, tu reviens sur le back-office du où est-ce que tu étais au tout début. Donc quand tu es sur le back-office de où tu étais au tout début, tu peux voir qu'ici j'ai un sub-account, un sous-compte qui a été créé et qui s'appelle Test Business. Bon, automatiquement, il m'a mis un logo parce qu'il est blindé de logos. Et en fait, ici, c'est là où tu vas avoir tous tes clients. Donc, par exemple, là, j'ai test business. Ensuite, ici, j'aurai, par exemple, à partir d'ici, j'aurai, par exemple, le test business 1, test business 2, test business 3, test business 4. Et en fait, ici, c'est vraiment là où je vais pouvoir créer tous mes sous-comptes pour mes clients directement. Maintenant qu'on a créé notre premier sous-compte, on va commencer à créer et utiliser tous nos outils. Donc pour ce faire, on va cliquer directement en fait sur notre sous-compte. Donc tu viens cliquer sur le nom directement. Et quand tu cliques, tu viens sur Switch to Sub-Account. En fait, ici, tu vas pouvoir gérer tes paramètres, mais tu cliques sur Switch to Sub-Account.
Lorsque tu cliques sur Switch to Sub-Account, tu vas directement tomber en fait sur un deuxième back-office. Et ici, c'est vraiment ta propre entreprise. Et c'est vraiment là que je dis que Go High Level, c'est vraiment une entreprise à millions de dollars. Parce que c'est vraiment une entreprise, c'est un outil dans lequel, si tu arrives vraiment à le gérer, tu peux vraiment générer énormément d'argent. Lorsque tu es sur ton compte, maintenant, je vais te faire un survol des outils que tu vas pouvoir trouver et dans lesquels on va pouvoir ensuite travailler. Donc, pour faire un survol de ces outils, c'est très simple. Lorsque tu es sur ton sous-compte, tu vas voir qu'il y a Launchpad. Le Launchpad, en fait, c'est à partir d'ici où tu vas pouvoir tout connecter. Donc, l'application mobile, Google My Business, Facebook, Generator, Stripe, TeamMember. Je vais revenir sur chaque point dans chacune des vidéos suivantes. Ensuite, tu as le dashboard. Le dashboard, c'est comme le premier dashboard, mais pour ton propre business, du test business. Donc, toutes les intégrations connectées me rapportant du trafic, mon chiffre d'affaires, mes ventes, le taux par clic, etc. Tout va arriver ici. C'est là où je vais vraiment pouvoir gérer tous mes résultats. Conversation, c'est là où je vais pouvoir interagir directement avec mes prospects ou mes clients en leur envoyant un email ou un SMS. Calendrier, donc je vais pouvoir créer des calendriers en illimité directement à partir d'ici. Contact, c'est à partir de là en fait que je vais pouvoir créer et gérer tous mes contacts directement à partir d'ici. Opportunité, on appelle ça une pipeline, c'est là où tu vas pouvoir diriger tes prospects, tes clients dans des tuyaux, on appelle ça, donc une pipeline en anglais c'est un tuyau, dans des tuyaux pour les diriger vers la droite, vers la gauche, au milieu en leur disant voilà, dès qu'un des prospects il fait telle action, il va aller dans tel cheminement. Ensuite, les paiements, c'est là où tu vas pouvoir créer des invoices, donc ça veut dire que tu vas pouvoir créer des factures, tu vas pouvoir suivre tes commandes, tu vas pouvoir suivre tes souscriptions à tes abonnements, tu vas pouvoir suivre tes transactions, tu vas pouvoir créer des produits en illimité avec des mensualités, des one-shots, des upsells, etc. Tu vas pouvoir créer des coupons, tu vas pouvoir suivre tes taxes, mettre tes taxes en place directement. Et là, tu as toutes tes intégrations telles que Stripe, Authorize, PayPal, etc., etc. Ici, en bas à gauche, tu as le marketing. Donc, à partir d'ici, dans marketing, en fait, chaque catégorie a des sous-catégories. Donc, c'est pour ça que Go High Level est ultra complexe à utiliser au début, mais quand tu le gères sur le bout des doigts, alors tu deviens une machine dans ce domaine. Donc, marketing, ici, tu as Social Planner. En fait, tu vas pouvoir automatiser toutes tes publications, que ce soit sur Facebook page, Facebook groupe, Insta, Google My Business, LinkedIn, Twitter et TikTok. Ensuite, tu as tes campagnes, tu as l'email, tu vas pouvoir créer des campagnes d'email, tu vas pouvoir créer des templates d'email. Je vais revenir par la suite, je répète, sur chacun de ces outils. Ensuite, tu as les templates, donc tu vas pouvoir créer des templates pour des messages. Tu as les triggers qui te permettront d'envoyer des liens dans des messages. Tu as l'affiliation manager, donc tu vas pouvoir créer des sous-affiliés. Donc, si tu crées un site, tu pourras créer des liens d'affiliation pour tes propres clients. Automatisation, donc tu vas pouvoir créer des workflows. Donc, les workflows, c'est tout ce qui est campagne emailing automatisée. Ensuite, tu as les sites web, donc tu vas pouvoir créer des tunnels de vente, des sites internet, des blogs. Tu vas pouvoir intégrer ton WordPress, tu vas pouvoir créer des cours en ligne directement, payants ou gratuits. Tu vas pouvoir créer des formulaires, des surveys, donc c'est des sondages. Tu vas pouvoir suivre, en plus de tout ça, tu vas pouvoir vraiment tout suivre. Tu vas pouvoir créer un chat widget, donc c'est le petit chatbot. Tu as tes médias, tu as des URL, etc., etc. Réputation management, qui pour moi est l'un des meilleurs et des plus puissants outils sur lequel j'ai vraiment créé mon SaaS business directement via ça. C'est l'intégration qui te permet d'envoyer l'email marketing à ton Google My Business directement et d'obtenir des avis clients. Reporting, donc en fait, c'est les résultats de tes Google Ads, en fait, pour voir un petit peu le rapport de ton Google Ads. Ensuite, tu as les paramètres. Donc, les paramètres, tu vas pouvoir créer ton équipe directement ici. Tu vas pouvoir préparer tes pipelines. Et en fait, dans tous ces paramètres, c'est là où tu vas pouvoir tout gérer. Donc, ça, c'est un sous-account. D'accord? Donc, tu as tes calendriers. Tu vas pouvoir tout gérer, tout ce que je t'ai montré auparavant.